on avance, on progresse. Ouais, on l'a dit. J'ai compris que c'est une progrès. Euh, Donc, nous n'avions pas terminé le chapitre la fois dernière. Nous étions arrivés un peu plus de la moitié. Et on a dit une chose très importante dans les deux chapitres, celui de la fois précédente et celui de cette fois-ci, c'est-à-dire dans les chapitres Raf et Rafalef. Le Admour Zaken nous a expliqué quelque chose qui reprendra très longuement ensuite dans Shara Yichud Ve'emuna. Il nous explique qu'est-ce que c'est le vrai sujet de Ardut Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu? L'unité de Dieu, comme on avait dit, n'est pas au sens premier, qui est vrai aussi bien sûr, n'est pas simplement il n'y a qu'un seul Dieu. L'idée qu'il y a dans Ardut Hashem, c'est que la création n'est pas séparée de lui. Alors, bien entendu, quand on a dit ça, ça soulève des tas de questions. Parce que on nous dit, alors, une question, on nous dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Quand on dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, ça signifie que de la même manière que la parole d'un homme, puisque les mots ont un sens, là, qu'est-ce que c'est que la parole? C'est quelque chose qui a pour vocation de se détacher du locuteur. Quelqu'un parle, la parole s'en va de lui, se détache de lui pour être transmise à quelqu'un d'autre, pour enseigner à quelqu'un d'autre. Quand on dit, si on dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, ça signifie donc que la parole de Dieu, si l'on peut dire, s'est détachée de lui, et donc le monde a été créé à partir de cela. Maintenant, quand alors, si on suit ce raisonnement, on en arrive à dire que le monde créé par la parole de Dieu n'est donc pas attaché à Dieu, avec Dieu directement, puisque sa parole s'en est détachée. Mm. Pour répondre à cette question, le Hanmour Azaken a commencé à nous expliquer, et on va terminer cette explication aujourd'hui en réalité, parce que j'avais espéré terminer avant l'interruption de... Mais je n'ai pas réussi. Alors, c'est-à-dire que il faut comprendre comment il n'y a pas de contradiction. Il faut comprendre comment la parole de Dieu doit donc toujours être attachée avec lui. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on dire qu'une parole reste attachée avec celui qui la prononce, alors que tout le principe de la parole, c'est de sortir, d'aller à l'extérieur? Or, comment peut-on comprendre? Alors, l'Admour Azaken nous a donné une série d'exemples pour bien nous montrer qu'en réalité, ce n'est pas comme cela qu'il faut le comprendre, mais beaucoup plus profondément. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas comparable à la parole de l'homme, et que s'il est vrai que la parole de l'homme se détache de lui quand il la prononce, elle est même faite pour ça, pour Dieu, la parole ne se détache jamais de lui. Comment est-ce possible? Bien d'abord, parce qu'il serait absurde de dire que quelque chose peut se séparer de Dieu. Puisque comme le Zohar qui a été cité par le Tanya le dit clairement, les Tatars panouimine, il n'y a aucun endroit vide de lui. S'il n'y a aucun endroit vide de lui, ça veut dire que ce n'est pas détachable, la parole peut aller nulle part. On dit tout est Dieu. Ça, c'est la première idée. Et pourtant, la Torah nous parle bien de parole de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire, alors c'est vrai, le Zaken l'a dit, Dibra Torah qu'est la chambre de Adam. La Torah emploie le langage des hommes, donc elle emploie nos mots en réalité pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. Et quelquefois, ça ne rend pas tout à fait compte de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, de la réalité de Dieu. Mais malgré tout, les mots employés ont forcément un sens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont forcément un sens? Ça veut dire que quand on parle de parole, doit être une parole à un niveau ou à un autre. Et donc, comment peut-on dire que la parole est en même temps dite et reconnaissable? Donc, Dieu dit quelque chose. Et en même temps, elle est en lui, elle ne se détache pas de lui. On avait donné un exemple là-dessus. On avait dit, c'est comme si on peut comparer ça à la goutte d'eau dans un océan.
La goutte d'eau existe en tant que telle. On peut l'identifier, elle est là. Mais si on la met dans l'océan, qu'est-ce qu'est la goutte d'eau? Elle n'est rien. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement absorbée par l'océan. Si on peut dire, la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu est là, elle est présente, elle existe. Mais quand on la remet dans sa source, c'est comme si elle était totalement absorbée, totalement englobée. Alors on peut le comprendre, ça, en réalité, quand on fait d'autres comparaisons que le Admour Hazaken a fait également, en nous disant comment fonctionne la parole de l'homme. Avant la parole, il y a la pensée. La pensée qui est comme la parole en réalité. Elle est constituée, la pensée est constituée de lettres. Nous pensons avec des mots, nous pensons avec des lettres. Mais c'est-à-dire que les lettres existent avant que la parole les utilise. Ces lettres, d'où viennent-elles? Ces lettres sont comme dans leur source, dans un grand réservoir de lettres, si l'on peut dire. Mais quand elles sont dans leur source, si on prend une parole et on la remet dans sa source, elle disparaît complètement dans l'ensemble. La parole, c'est-à-dire que finalement, la parole de Dieu, pourrait-on dire, c'est un petit peu comme cette parole-là, avant qu'elle se révèle, qu'elle descende, quand elle est encore dans la pensée, complètement prise au milieu d'une infinité de lettres. Donc on comprend que bien que la parole de Dieu crée le monde, et donc bien qu'elle existe, qu'elle soit prononcée, et donc individualisable, elle n'est pas pour autant séparée de Dieu, parce qu'en vérité, la parole elle-même fait partie de lui et n'en est pas détachable, comme on vient d'expliquer, comme la parole qui existe dans la pensée. Elle se matérialise dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est la parole de Dieu. Donc, oui, mais ça veut dire... nous, même si elle est séparée, on ne fait pas vivre un objet avec notre parole. Peu importe. De toute façon, cette parole n'est pas une parole, hein, comme on l'avait dit. La parole de Dieu fait la lumière divine qu'il donne, d'une certaine manière. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est que, est-ce que cette parole va être détachée de lui? Est-ce qu'elle va être différente? On répond non. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle était encore dans le cerveau, comme chez un homme, avec toutes les différences. Un homme est un homme, sa parole, comme tu dis, n'est pas créatrice. Mais dans le cas de Dieu, ça fonctionne d'une certaine façon de la même manière. Maintenant, on va développer l'idée et on va expliquer pourquoi, justement, et ça répondra à ta question, on va expliquer pourquoi de cette parole, comment ça va, parce que finalement, si on est en train de dire que la parole de Dieu crée tout et qu'elle n'est pas détachée de lui, mais on n'en est absolument pas conscient. Et d'ailleurs, la question que tu viens de poser en est la preuve évidente. On n'en est pas conscient. Pour nous, la création est indépendante. La création est détachée de Dieu. On voit Dieu dans la matière? Non. Ça veut dire que d'une certaine manière, elle est quand même détachée. Donc, il faut comprendre ça. Et pour comprendre ça, on va partager l'écran. Mais elle est détachée à nos yeux, Chaim. On va voir. On va voir. Mais ça revient au même. Quand tu dis à nos yeux ou pas à nos yeux, ça revient exactement au même. Si elle était, ça veut dire quoi? Dieu a créé une espèce de paravent qui n'existe pas? Elle est détachée. Elle est détachée. Comment est-ce qu'on peut arriver à une situation où on peut la percevoir comme détachée? Parce que nous, on voit la séparation. On va voir. Elle est dans la matière, non, la parole de Dieu. Elle est dans la matière. Oui, mais tout ça, c'est des mots, en réalité. Il faut comprendre. Quand on a dit tout est dans la matière, d'accord, très bien. Mais si tout est dans la matière, si tout est Dieu, pourquoi je vois la matière et je ne vois pas Dieu? Alors bien sûr, il y a la façon de répondre qu'on donne toujours et qui est très simple. C'est on est trop grossier, on ne voit rien. Ce qui est vrai. Mais comprenons pourquoi on ne voit rien. Comment ça se fait qu'on ne voit rien? D'accord, on est trop grossier. Et alors? Quand même, c'est extraordinaire de se dire, si je mets tout ça côte à côte, c'est extraordinaire de se dire qu'on vit au milieu de la divinité, au sein de la divinité, mais on n'est pas conscient, on n'en est absolument pas conscient. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce que ça fonctionne?
c'est un peu dur à comprendre. Alors, on va reprendre, j'imagine qu'on avait dû, je ne sais plus vraiment où, mais j'imagine qu'on s'arrêtait au point en haut de la page Chavzaïm. On avait fait après la moitié. La deuxième ligne de la page Chavzaïm. Donc, après, nous avons expliqué comment fonctionne la parole de l'homme, qu'on vient de le rappeler très brièvement. Et même malgré toutes les différences et toutes les limitations qu'il faut mettre autour de tout ça. Qu'en est-il pour la parole de création? Vekacha mamash derech mashal. Il en est exactement de même. Mashal, de manière, par exemple, Miuchadot dibro marshavato shel hakadosh baruch hu betachlit hayichud bemauto vatzmuto yitbarech gam achar sheyatsa dibro yitbarech el hapoel bebrut haolamot. Il en est exactement pareil. Encore une fois, c'est derech mashal. Ça évoque l'un de l'autre. La parole et la pensée de Dieu sont totalement unies avec l'essence de Dieu, même après que la parole de Dieu se soit concrétisée, si on peut dire, dans la création des mondes. Comme elle était totalement unie avec lui avant la création du monde. Autrement dit, Ein shum shinui klal lefanav yitbarech. Il n'y a aucun changement pour Dieu. C'est exactement pareil et la même chose. Autrement dit, il y a unité profonde et absolue de la parole et de la pensée de Dieu avec son essence avant la création et après la création, comme il est écrit, Ani avaye lo shaniti, moi Dieu je n'ai pas changé, Kodem shenivra olam, Vachar shenivra olam, avant que le monde ait été créé ou après qu'il ait été créé. Alors, s'il en est ainsi, encore une fois, on se repose la question, comment est-il possible que nous ne soyons pas tous totalement battels? Nous devrions être annulés dans la divinité. Comment nous, d'après cette phrase que nous venons de voir dans le Tanya, nous vivons en contact constant avec l'essence de Dieu? Comment est-il possible que nous ne disparaissions pas? Normalement, nous devrions disparaître. Nous devrions, si l'on peut dire, complètement fusionner avec Akadosh Baruch Hu, avec l'essence même de Dieu. Or, ce n'est pas ce qui nous arrive. On se sent très bien, on rentre chez soi, on va dormir, on va manger, tout va très bien. Donc, on n'est pas battel. Alors, il y a malgré tout, comme notre ami Mordechai nous mettait sur la voie. Et là, El abroim amekablim chayutam miprinat diburo yibarer, cela, ce voilement qui fait que nous ne sommes pas battels, qu'on ne le perçoive pas. Il existe uniquement pour les créatures qui reçoivent leur vitalité du degré de parole de Dieu, beprinat yetziato kvar el apoel bebriat haolamot, dans un degré de concrétisation dans la création du monde, chez Mitlavesh Bahem l'Achiotam, et le plus important vient là, que cette vitalité qui s'habille en eux pour les faire vivre, Aliede Ishtalshelut Ma'ameila la Elul Veyiridat Amadregot Betzimsumim Rabim Veshonim. Comment? Parce que cette vitalité s'habille dans les créatures pour les faire vivre. Et sans cela, c'est impossible. Par une descente de cause à effet en deux, c'est-à-dire un degré étant enchaîné avec l'autre et un degré entraînant l'autre. Et en descendant de degré en degré dans les degrés de la création. Bitsimtsumim rabim veshonim. Et pas avec n'importe chose, de quoi. C'est pas un tsimtsum. Pourquoi? Parce que l'homme est très limité, la créature est très limitée. Il faut, comme dit ici le Admorazaken, il faut de nombreux tzimtzumim, et des tzimtzumim divers et différents, avec des portées différentes. Pourquoi? Parce que sinon,
la création, et chaque créature, en fait, ne pourra pas vivre, ne pourra pas absorber cette lumière. Prenons un exemple très simple. C'est un exemple classique. Quand un Rav enseigne à un Talmud, enseigne à un élève. Alors, imaginons, le Rav est un très grand Chacham, plus grand qui existe. Maintenant, l'élève est au début de l'étude. Alors, qu'est-ce que va faire le Rav? Comme le Rav n'est pas indifférent à son élève, bien sûr, puisque c'est le Rav et c'est le Talmud, donc il veut que le Talmud attrape quelque chose, qu'il récolte quelque chose. Ah, maintenant, si le Rav lui donne comme ça sa chorma, alors le Talmud ne va rien comprendre. C'est même pas seulement qu'il n'attrapera rien, mais ça lui passera complètement au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un bon Kéli, il n'est pas un réceptacle suffisant pour recevoir toute cette lumière. Donc ça ne marche pas. Alors comment faire? Dans ce cas-là, le Rav va devoir contracter sa chorma. Il va devoir la réduire pour la mettre à la dimension du Sechel du Talmud. Maintenant, il n'y a pas un tzimtzum et une forme de tzimtzum par laquelle il va contracter sa chorma. Il y aura selon la taille du Talmud. Il y aura un Talmud qui est déjà très haut, qui est peut-être juste en dessous du degré du Rav. Le Rav va devoir contracter sa chorma quand même. Mais il va la contracter un peu, juste ce qu'il faut pour que ce Talmud-là puisse comprendre. Maintenant, imaginons même qu'il y a un autre Chacham qui arrive du degré du Rav. Le Rav ne fera aucun tzimtzum. Il lui donnera tout directement parce qu'il est capable de recevoir. Maintenant, le Talmud qui vient de commencer à avancer, lui, bien sûr, il ne peut pas, il peut pas comprendre. Donc, il n'y aura pas besoin d'un tzimtzum, il y aura besoin de tzimtzumim rabim, de beaucoup de tzimtzumim, veshonim, et des tzimtzum différents, et des tzimtzumim différents, selon ses capacités à lui pour lui permettre d'absorber tout ça. Jusqu'à ce que les créatures puissent recevoir leur vitalité et leur existence de lui. Et qu'ils ne disparaissent pas, parce que là, on n'est pas seulement dans l'union de Chorma, on est dans l'union d'existence. Ça veut dire, si la vitalité est trop forte et qu'ils ne peuvent pas l'absorber, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont se fondre dans la lumière de Dieu, et donc ils n'existeront pas. Or, tout le but, justement, tout le but est là que pour qu'ils existent. Maintenant, il faut préciser quelque chose. Comment est-il possible? Parce que malgré tout, même si on a un tzimtzum, comment est-ce que ça se fait qu'un tzimtzum entraîne qu'on ne voit pas du tout Dieu? Il y a quand même une question qui reste. On est au milieu de la divinité, on est au milieu de l'essence de Dieu. Il y a tzimtzum, d'accord, et on ne voit rien. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Parce que les tzimtzumim avec lesquels Dieu nous crée sont prinat ester panim. C'est dans une façon de voilement. Les astir ou les alim à or va chayut à nimshach megiburo yidbarek. C'est dans une façon de voilement pour cacher la lumière et la vitalité qui vient de la parole de Dieu, shelo yigale biprinat gilui rav. Pour que Dieu ne fait pas seulement un tzimtzum. C'est-à-dire que le tzimtzum est un élème volontaire, c'est un voilement volontaire. Dans le tzimtzum, Dieu se cache. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un dévoilement trop grand. Chez le yuchlo atartonim les kabel que les degrés du bas ne pourront pas recevoir. Velachen. Et c'est pour cette raison-là. Gam ken nidme lahem or vechayut adibur shel makom baruchu ameluvash bahem. Et c'est pour ça qu'il leur semble que la lumière et la vitalité de la parole de Dieu qui est habillée en eux, kilu davar muvdal mauto vatzmuto yilbarer. Il semble aux créatures que cette parole est détachée de l'essence de Dieu. C'est simplement, c'est ce qu'on ressent, que Dieu parle,
Comme la parole se détache de l'homme quand il exprime, de la même manière, la parole se détache de Dieu. Et parce qu'on n'y voit pas Dieu. Quand un homme parle, on ne voit pas son essence dans sa parole. Il n'a fait qu'exprimer, envoyer à l'extérieur. Pour l'homme, ça revient à ça. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de décrire? On vient de décrire uniquement le regard de l'homme. Il y a toujours deux manières de regarder. Soit on regarde d'en bas, soit on regarde d'en haut. Si on regarde d'en bas, hein, c'est le regard de l'homme, c'est ce qu'on vient de dire. Tout est caché, on ne voit rien, la parole de Dieu est détachée de lui, détachée de son essence. Mais si on regarde d'en haut, c'est-à-dire au-dessus de la séparation, ah, les gabé à Kadosh Baruch Hu, mais du point de vue de Dieu, en shum tzimtzum vester velem masiru ma'alim lefanav. Devant Dieu, il n'y a aucun tzimtzum, aucune dissimulation et aucun voilement qui cache quoi que ce soit. Ou kachashocha kaora. Et comme l'obscurité, comme ça c'est la lumière. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. L'obscurité et la lumière, au sens figuré, au sens propre bien sûr, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire le voilement ou l'absence de voilement, ne font pas de différence. Rien n'est voilé par rapport à Dieu. Il ne se voile pas à lui-même. Donc pour lui, c'est pareil. Et donc, Kedirtiv, comme il est écrit d'ailleurs, Gam Rocher lo yachashir mecha, même l'obscurité n'obscurcira rien devant toi. Vegomer Mishum, Shein Tzimtzumim Valvushim Davar Nifran Menu Yisber Chaveshalom. Pourquoi est-ce que le Tzimtzum et le voilement n'ont pas d'effet sur Dieu? Pour une raison très simple. C'est que le Tzimtzum, rien n'existe en dehors de Dieu. Donc, la lumière, c'est Dieu, mais le tzimtzum et le voilement, c'est Dieu aussi. Donc, sa propre existence ne voile rien à ses yeux. Et donc, pour lui, le tzimtzum n'existe pas, le voilement n'existe pas. Et là, kaden kamtsa delvuche mineube. Mais il est dans quelle situation? C'est comme dit la Gemara, il y a un animal qui s'appelle le kamtsa. Cet animal, le kamtsa, qui est indéterminé en français, il y a plusieurs avis en vérité chez les commentateurs. C'est quoi cet animal? Il y a qui c'est une sauterelle, il y a qui c'est un serpent, il y a plein d'opinions. Donc, on va se contenter de kamtsa pour aujourd'hui. C'est un animal, en tout cas, tout le monde est d'accord sur une chose. C'est un animal dont qui produit sa propre peau, et la peau grandit avec lui, comme un vêtement, si on peut dire. Ça signifie que la couverture qui le recouvre est produite par lui et vient de lui, c'est lui-même. De la même manière, on peut comparer, c'est comme le kamsa de l'vouché, dont le vêtement est minéoubé, ça vient de lui et c'est lui. Autrement dit, le vêtement dont se couvre Dieu, le voilement dont il se recouvre, c'est lui-même. C'est pas l'escargot. Il me semble qu'en hébreu moderne, c'est ça. Ah, ça c'est possible, mais c'est l'hébreu moderne. Je veux dire, Oui, non, mais après, mais ça peut être, parce que l'escargot, c'est effectivement ça. Comme Ça correspond. ça me rappelle ça. Mais il y a plein d'animaux en vérité qui font ce genre de truc. Enfin, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a un avis, c'est une sauterelle. Comme une sauterelle, j'en sais rien. Mais bon, on est dans le thème. Oui, il doit pas en avoir en France, des comme ça. C'est dangereux d'ailleurs. Ah, ça n'a rien à voir. C'est son fils, c'est ça. Moshe Katou, qui a Havaye ou Elohim, comme c'est marqué, que Havaye c'est Elohim. Alors, c'est connu ce passage. Normalement, Havaye Elohim dans le Pshat, c'est simplement deux noms de Dieu. Mais comme la Kabbalah explique, Havaye, Yudkevavke, c'est le nom de Dieu qui représente l'expansion, la création, le don. Elohim, c'est Chesed. Elohim, c'est le nom qui correspond à Gvura, la contraction, le voilement. Or, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce passage? Havaye hu a Elohim. Havaye, c'est Elohim. Autrement dit, bien qu'ils aient des sens totalement opposés, malgré tout, Havaye, c'est Elohim.
Ça veut dire, comme on a dit, ce qui le recouvre, ce qui le limite, c'est lui-même. Ukmon chez Nilbert Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs, Velachen Kamikulokalachashiv Mamash. Et donc, on arrive à la conclusion à laquelle le Admor Hazaken voulait arriver, c'est que devant Dieu, rien n'existe. Que tout est comme inexistant, puisque de toutes les manières, l'existence est réelle. Ça n'est pas une illusion. On avait longuement parlé la fois dernière ou la fois d'avant. Mais même si elle existe réellement, malgré tout, elle est totalement enveloppée dans Dieu. Elle ne s'explique que par Dieu. Donc, rien ne compte devant lui, rien n'existe devant lui, même si ça existe réellement. Alors là, on a terminé le chapitre Chaf Aleph. Dans ce chapitre Chaf Aleph, donc, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, il faut savoir que cette idée-là, qui est la définition de Ardut Hashem, en réalité, de l'unité de Dieu, est une des idées essentielles développées par le Admor Hazaken. Son fils, le Admor Haïm a raconté que le Admor Hazaken, il ne se passait pas un jour, un discours, un enseignement où il n'abordait pas ce sujet. Parce que l'idée de Ardut Hashem, au sens profond du terme, est une des idées essentielles de Chassidut. Il voulait l'implanter chez chacun. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, en vérité, l'idée est passée partout. Donc, on se dit qu'on fait une histoire, c'est une évidence, Dieu est partout, Dieu est tout, etc., etc. Mais pendant des siècles, ce n'était pas une idée totalement évidente. De l'unité? Oui, fait au sens qu'on vient de dire. C'est-à-dire pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, ok, les Juifs ont toujours su, il y a un seul Dieu, on n'a pas d'autre. Mais au sens où la création n'est pas séparée de Dieu. Rien n'est en dehors de Dieu. C'est une idée très forte. Parce que ce qu'on voit, ça a l'air de montrer exactement le contraire. Le monde existe, tout va très bien, il y a des règles, tout, c'est pas, on ne voit pas Dieu. Et donc, mettre dans la tête de chacun la notion de Ardut Hashem, que la création n'est pas indépendante du Créateur, qu'elle est totalement liée à lui. C'est la grande idée que l'Admor Hazaken a voulu faire passer. Il a fait passer en Tanya, bien sûr, mais il a fait passer un peu partout et dans tous les enseignements. Son fils l'a dit. Dans tous les enseignements, il n'y avait pas un jour où il ne rappelait pas l'idée de Ardut Hashem. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose à nous. L'autre problème qui se pose à nous, c'est l'existence de la Klippa. Ça veut dire, quand on parle de la parole de Dieu, on a dit que la parole de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Oui, l'essence de Dieu, donc, qui crée le monde d'une certaine manière. Quel rapport de la Klippa, de l'impureté, avec l'essence de Dieu? Comment peut-on dire que la parole de Dieu va créer l'impureté? Quand on a expliqué longuement, l'Admor Hazaken a expliqué longuement, qu'il y a des tzimtzunim, des voilements, etc., mais qu'il y a toujours un lien. Donc, on est dans l'essence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit de la Klippa? Qu'est-ce qu'on dit de Avodah Zarah, par exemple? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que Avodah Zarah, ça fait partie de l'essence de Dieu. C'est une idée un peu bizarre. Donc, dans les Hamas aussi. Pardon? Pardon? Non, je disais le Hamas aussi. Oui, aussi. Oui, ça, c'est encore pire qu'Avodah Zarah. Et c'est pour ça que dans les chapitres Chav Bet et Chav Gimel, le Admor Hazaken va s'arrêter sur ces points-là et nous expliquer comment il est possible que la Klippa puisse exister. Et comme disait Gégé, il a tout à fait raison, c'est quasiment un sujet d'actualité. On a abordé là. Avec ça. Bon, tu arrives juste pour le nouveau chapitre. Oh. Bon, pour te résumer ce qu'on vient de dire, bon, d'abord, Dieu existe. Dieu est un, et ça signifie que le monde n'est pas distinct de lui. Et que si on perçoit la création comme une entité indépendante, enfin, qui n'existe pas indépendante vraiment, mais dont elle est créée par la parole de Dieu, qui s'est détachée de lui, c'est nous qui le percevons comme ça à cause des nombreux tzimtzumim, mais pour Dieu, il n'y a pas de tzimtzum, mais c'est son essence qui est présente au travers de sa parole dans la création. Donc, Perak Ravet. Rak Torah Dibra Kelashon Bnei Adam. C'est simplement que la Torah parle le langage des hommes, comme c'est marqué. Venikra ba Torah
Diburo shel makom baruch hu beshem dibur mamash, qui est diburo shel adam. Alors, donc, on a encore un petit problème dans tout ce qu'on vient de dire. Parce que finalement, tout notre raisonnement des chapitres Chaf et Chaf Aleph, c'était quoi? Que la parole de Dieu, c'est une parole, mais ça ne se détache pas de lui, contrairement à la parole de l'homme. La parole de Dieu est toujours en lui, comme les lettres de la pensée sont en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, c'est en fait l'essence de Dieu qui s'exprime, si on peut dire. Mais la Torah emploie le langage des hommes. Et qu'est-ce que dit la Torah? Elle emploie l'expression Dibur Roshel Makom. Elle parle de parole de Dieu. Donc, vraiment, avec le nom de parole. Et on ne peut pas dire que comme la Torah ne savait pas quel mot employer, elle a pris le mot parole, comme on aurait pu employer un autre mot. Ça veut dire que le mot parole a un sens ici. Il faut comprendre ça dit, ça n'a rien à voir avec la parole de l'homme. Donc, on doit dire que c'est Kedibur Roshel Adam. C'est comme la parole de l'homme. Les filles. Chez Behemet Kahu. Pourquoi? Comment on peut dire une chose pareille? Donc détaché, etc. Contrairement à tout ce qu'on a relevé dans les deux chapitres précédents. Kahu derer yiridat les filles chez Behemet Kahu. Parce qu'en vérité, c'est comme ça. Derer yiridat v'amshachat achayut atartonim. Parce que c'est comme ça que ça descend et que toute la vitalité descend en bas. Betzimtzumim rabim ve'atsumim, avec des tzimtzumim nombreux et puissants, minimes et minimes shonim, dans des façons très différentes. On a rajouté un mot ici qui est important, on a ajouté le mot atsumim. Tout à l'heure, on parlait de tzimtzumim rabim. Maintenant, c'est tzimtzumim atsumim. C'est-à-dire, non seulement les tzimtzumim sont nombreux, pour que la parole de Dieu descende dans le monde et crée le monde matériel. Mais ils sont atsumim, ils sont extrêmement forts. Libarot même, brim rabim, minim, minim, shonim. Pour créer à partir d'eux des créatures nombreuses avec des qualités différentes. On va finir le point, après je reviendrai dessus. Et à tel point se sont renforcés et multipliés les tzimtzumim et le voilement de panim elionim, si on peut dire de la face de Dieu, à tel point, il y a eu un voilement que même ça a pu faire exister et créer des choses tamées, la klipa et la sitra achara. C'est-à-dire que là, on a un nouveau degré de descente. Jusqu'à présent, pour la création du monde matériel, de quoi avait-on parlé? On a dit il y a beaucoup de tzimtzumim dans des catégories diverses. Et les tzimtzumim sont nombreux, il y a même un élem, il y a même un voilement. Dans le tzimtzum, on avait dit un voilement, ce qui fait que les créatures en bas ne voient pas Dieu. Ça n'existe pas pour Dieu. Dieu, pour lui, il n'y a pas de tzimtzum, il n'y a pas de voilement. Mais nous, quand on regarde d'en bas, il y a un tzimtzum et un voilement. Mais là, on ne parle plus de ça. On nous dit c'est un nouveau degré. Gavrou. Les tzimtzumim ont été si atsumim, si puissants, qu'ils ont tout surmonté. Ils se sont tellement renforcés que le voilement a été si grand que de la parole de Dieu, qui est l'essence de Dieu, comme on a dit, l'expression de l'essence de Dieu, ça a pu sortir de là, même des choses tamées, des clipotes et la sitra achara, ou les kabel chayutam vekiyumam midvar avaye veroar pi vidbarer beester panim veyiridat amadregot. De telle façon que de là, de cette source qui est la même, qui est une source de doucha, qui est attachée à l'essence de Dieu, alors malgré tout, ça a pu être créé à partir de là des dvarim tmeim, des choses impures, et des clipotes, et de la sitraha qui vont recevoir leur vitalité, leur maintien de quoi? Paravailler, la parole de Dieu, veroar pivit barech et le souffle de sa bouche, mais de quelle façon? On a dit, c'est Gavrou, hein. Les tzimtzumim sont devenus tellement puissants que le rapport avec leur source est devenu très lointain. Est-ce que, si je peux poser une question, Oui, oui, vas-y. est-ce que le nombre de tzimtzumim
est lié, plus il est intense avec le mal le plus intense et l'obscurité la plus intense, plus c'est mal et plus c'est mauvais et plus c'est intense, ça veut dire que le nombre de Tzimtzum est encore plus grand, plus ça descend dans l'obscurité. Absolument. Non seulement le nombre de Tzimtzumim, mais la puissance des Tzimtzumim. C'est ce que veut dire, c'est ce qu'on a relevé, le mot Rabim Vatsumim. Des Tzimtzumim très forts, très puissants, et Gavro, ils se sont renforcés, multipliés. Ça veut dire que fait la lumière de l'essence de Dieu. Comment peut-elle descendre si bas? À un degré qui fait vivre la clipa. C'est-à-dire qui fait vivre d'une certaine manière son propre opposé. Parce que justement, la descente a été immense, et donc le lien est beaucoup plus distendu, si on peut dire. Et comme il va le dire, On disait que les Paro, c'était les lumières les plus hautes, tellement qu'elles étaient hautes, elles descendaient au plus bas possible. oui, comme c'est marqué dans le Torah, que le mot paro, il veut dire des priumine kol neirin, que se dévoilent de lui toutes les lumières, le fleurissent de lui, d'une certaine manière, apparaissent de lui toutes les lumières. Pourquoi? Parce que c'est un degré très haut. Seulement, c'est un grand principe, ça, dans Kabbalah, dans tout Pnimut Torah. Zelo Madja Asa Elokim. Quand il y a une chose très haute, elle a aussi un correspondant très bas. Ce qui veut dire que Paro renvoie effectivement un degré très haut, mais il était très bas. Et c'est pareil dans tout ce qu'on voit. Quand la klipa est forte, c'est parce que la lumière de la Gdusha est très forte. Ça a donné naissance à la klipa, mais il est possible aussi de détruire cette klipa pour révéler la force de la Gdusha. Et comme on le voit très bien, La lumière qui vient de l'obscurité, oui, finalement. elles sont plus fortes. Vélachen, et c'est pour ça. Nikra Elohim Achim. Et c'est pour ça qu'en réalité, la klipa est la plus basse des klipotes. La klipa de Avodah Zarah. Elle est appelée comment? Elle est appelée Elohim Acherim. C'est bizarre comme expression. Autre Dieu. Comme si c'était des dieux. On aurait dû dire autre chose. C'est le mot employé par la Torah. Lo yelecha Elohim Acherim alpanai. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Mais comment? Il y a d'autres dieux? Oh, Dieu aurait dit autre chose. Tu n'auras pas de Avodah Zarah, par exemple. Ou tu ne feras pas Avodah Zarah. Le mot existe par ailleurs, Avodah Zarah, dans la Torah. Mais pourquoi Elohim Acherim? De quel droit, si on peut dire, la Klippa peut porter le nom de Elohim, comme s'il y avait un choix. Alors justement, pas parce qu'il y a un choix, mais parce que la source est la même. Mipnei sheyenikatam vechayutam eina miprinat panim ela miprinat achoraim digdusha. Pourquoi Acherim? Le mot Acherim ne veut pas dire ici des autres dieux, mais il s'apparente au mot Achoraim, c'est-à-dire de derrière. Elohim Acherim, ça devrait être traduit par des divinités qui prennent leur force de derrière, en réalité. Mipne She'enikatam Vechayutam, puisque la klipa de Avodah Zarah, donc pour exister, doit recevoir une vitalité de Dieu, comme toute chose dans ce monde. Sinon, elle ne peut pas exister. Dire le contraire, en vérité, serait très grave, parce qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. Mais si on dit que la Avodah Zarah n'a pas une force qui lui vient de Dieu, alors d'où elle vient? Comment ça peut exister? Ça signifierait que la Avodah Zarah existe vraiment, puisqu'elle a la force d'exister toute seule. Donc, c'est bien Dieu qui lui donne la force d'exister. Maintenant, on a la question inverse qu'on a déjà posée. Comment l'essence de Dieu peut arriver à créer Avodah Zarah, ce qui est son opposé? Alors justement, c'est qu'elle reçoit cette vitalité, non pas de Miprinat Panim, comme on a dit, de la face de Dieu, et là Miprinat Achoraim d'Igdusha, mais du degré arrière de la Gdusha. Pirouche Achoraim, qu'est-ce que ça veut dire Achoraim? Par derrière. Recevoir la vitalité par l'arrière de Dieu, si on peut dire, l'arrière de la Gdusha. Qu'Adam anoten davar les sono, shelo birsono. Comment comment on comprend quand Hachem ne savait pas sa voix, le Shilivi,
Fanny de Yirao est un contrat de Tirao. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose aussi. Le- on va faire l'exemple. Tu vas tout de suite comprendre. Qu'Adam anoten davar les sono, chez l'obirsono. C'est comme un homme qui donne quelque chose à son ennemi alors qu'il ne veut pas le lui donner. Chez Mashlicholo, qu'il est en train de lui jeter quelque chose par-dessus l'épaule. Il ne l'aime pas, il ne veut pas le voir, mais il est obligé de lui donner. Donc, il va le lui donner, mais par-dessus l'épaule. Qui marzir panavimenu, mais sinatoto, parce que il détourne son visage de lui tellement il le hait. Car les malas, de la même manière. Prinat panim, le degré de panim, ou pnimit ratson aelion vechefso emuti. Ça, le degré de panim. Alors, bien entendu, c'est des mots matériels. Dieu n'a pas de panim et de achoraim au sens physique. Qu'est-ce qu'on appelle panim chez Dieu? C'est d'ailleurs le mot panim renvoie au mot pnimiut, la profondeur. C'est vrai qu'on appelle la face, c'est le désir profond de Dieu, ce qu'il veut vraiment. Pnimit aratson aelion, le profond de la volonté divine. Vechev soemiti, son vrai désir. Asher chafetz havaye, lashpia chayut lechol akaro velav mesitra digdusha. Quel est le désir profond, le désir véritable de Dieu? Il veut donner la vitalité à tout ce qui est proche de lui, c'est-à-dire aux côtés de la Gdusha. Maintenant, Sitra Achara, l'autre côté, Vatuma, Itoevat Hashem Asher Saneh, ça c'est l'abomination de Dieu qu'il déteste. Veino mashpia ala chayut mepnimit aratzon vechevtso emiti. Et il ne lui donne pas la vitalité par une volonté véritable. Asher Chafetzba, il désirerait pour elle, Chavve Shalom. Kim, on va aller jusqu'au point, Kim, Keman, même si on va le reprendre la semaine prochaine, mais au moins qu'on ait l'idée en tête. Kim, Keman, Deshade Batar Katfo et les sono, chez l'Obirtsono. Mais simplement, comme on a dit, comme quelqu'un qui jette par-dessus son épaule quelque chose à son ennemi, alors qu'il ne le veut pas. Alors pourquoi ici, nous dit le Admor Azaken, pourquoi Dieu le fait à la fin? Même comme ça, d'accord, il déteste la clipa, qu'il la laisse mourir, ou qu'il ne la crée pas, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Rak de le'anish tarshaim. C'est juste pour punir les rechaim. Veliten sachar tov la tzadikim. Et pour donner une récompense aux tzadikim, d'arpian les sitra achara, qui vont courber la sitra achara. Vezinikra prinata choraim beratson ailion baruchu. Et ça s'appelle le degré de achoraim de la volonté de Dieu. Alors on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra ce passage parce que il a besoin d'un peu plus de développement. Je voulais quand même qu'on le traduise avant. Voilà, s'il y a des questions. Oui, je t'écoute, vas-y. Si on dit que Panim, c'est une intériorité, ça vient de 10 minutes, ça a rapproché les 10 minutes parce que c'est une intériorité. Comment on comprend alors quand Hachem n'est pas Panim et Panim avec péché et quand on dit l'osier des Panim avec n'est pas naïf? Alors, c'est qu'on a dit. Alors, il y a le pshat, bien sûr. On peut répéter la question, on n'a rien entendu. Alors, la question. Plus fort. Ouais. La question, c'est la suivante. Si on vient d'apprendre que le mot panim est à rapprocher de la notion de pnimiut. Donc, dans ce cas-là, comment on comprend il y a une notion de pnimiut dans le fait que Hachem parle panim et panim avec Moshe. Et la deuxième chose, on dit loyer les chayim achirim et panaï dans les Aseret Adibrot. Donc, l'intériorité, comment on comprend l'intériorité? Comment elle peut faire? Bien, comme on a dit, d'abord, il y a le pshat, évidemment. Le pshat, il reste. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? À chaque fois qu'on voit le mot panim, on veut toujours parler de l'aspect le plus profond de la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu ici vient nous dire que devant ma profondeur, la profondeur de mon désir, que moi je veux uniquement la Gdusha, n'est pas Elohim Acherim. Ne pense pas qu'il y a un Elohim
qui, parce qu'il tire sa volonté de moi, va avoir une place. Là, il tire pardon, pas sa volonté, excuse-moi, il tire son existence de moi, mais c'est seulement Acherim, c'est seulement Prinat Achoraim. Je fais une vitalité que je lui donne comme négligemment. Je ne veux pas qu'il vive et fais juste pour que les hommes puissent se détruire en réalité. Il y a pas Petite question sur le Chumash, justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec c'est Elohim Echarim, avec le serpent qui avait des forces négatives et qui ont détourné la volonté divine sûr. première. Et donc ça, finalement, c'était pour que... C'est vrai qu'on arrive à la fin à une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une punition ou une réparation, mais bon, c'est le Chumash de demain. Exactement. Mais bien sûr, de toute façon, la définition de la clipa, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors là, on cite des exemples très graves, bien sûr. On parle de Avodah Zarah, on parle du Ched de Adam Arishon. Mais c'est vrai, pour chaque chose de la vie ou de notre vie qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est du domaine de la clipa et ça ne peut exister que parce que Dieu lui donne vitalité. Mais alors, donc, c'est la volonté de Dieu qui s'oppose à sa volonté. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Comme tout est Dieu, c'est sa volonté qui s'oppose à sa volonté. Oui, mais suite justement, c'est pour ça qu'on est passé par toute l'idée des tzimtzumim, atzumim et gavro, parce que c'est tellement éloigné de sa volonté profonde, mais en même temps ça l'est, parce qu'en réalité, sa volonté profonde, c'est quoi? C'est que la clipa soit détruite. Ouais, mais Et pour qu'elle soit détruite, il fait vivre ce qui lui est opposé. absolument. Mais pour qu'elle soit détruite, pour que l'homme accomplisse sa mission et reçoive sa récompense. Donc, c'est un système qu'il a mis en place. Ah, bien sûr. De toute façon, tout ce qui existe a été mis en place par Dieu. Sinon, ça ne peut pas exister. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà. On se donne rendez-vous Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha du Rabbi. Pardon. Et en espérant qu'on aura tous des bonnes nouvelles à donner. Amen, amen. C'est sûr et certain. Ouais. L'intériorité dans